Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo aujourd'hui sur un petit sujet qui m'a quand même interpellée depuis 2 ou 3 jours là, à savoir, la peur et la résilience. Voilà. Vous aurez bien compris qu'en ce moment, on est sous le règne de la peur. Voilà, il nous donne, des choses des événements que eux fabriquent et ils nous font peur et activent chez nous quelque chose qui est, hors de notre conscience et hors de notre consentement puisque, au départ, c'est eux qui nous imposent leurs images, qui nous imposent, leur façon de voir les choses et qui nous imposent aussi leurs directives. Après, il vient de notre part le consentement qu'on donne à tout ça. Et pour la majorité des gens, ils consentent. Ils consentent à ce qu'on leur montre, à ce qu'on leur dit. Le confinement, le Covid, résultat, ils ont peur. Et c'est une chaîne sans fin. Ça, on tourne en rond avec ça. Je ne sais pas si vous avez bien conscience du mécanisme qu'ils emploient là. Voilà. Donc, ils s'emploient aussi à nous séparer les uns des autres. C'est-à-dire qu'ils emploient le fameux séparer pour mieux régner, créer la dissonance. Voilà. Donc, ils vous disent tenez-vous à plus d'1 mètre de distance, ne vous embrassez plus, ne vous tenez pas la main, ne soyez pas ensemble. Ça, c'est évidemment une tactique, bien sûr, qui fait que, alimentés par la peur, qui est le moteur principal, nous en venons à être suspicieux vis-à-vis de nos frères et nos sœurs. On va même jusqu'à la délation. Voilà combien il y a eu de gens qui ont dénoncé les autres parce qu'ils avaient peur. Ça génère aussi en nous des émotions un peu plus vastes comme la colère, mais plus que ça même, ça génère la jalousie, par exemple. La jalousie qui fait que quand on voit nos voisins dehors en train de se balader, hop, on va les dénoncer, parce que soi-disant, c'est pas bien. Mais d'où c'est pas bien d'aller dehors, de prendre le soleil, de mettre ses pieds dans l'herbe, de discuter avec son voisin, son frère, sa sœur? D'où c'est pas bien? D'où c'est dangereux? Il n'y a aucun danger à ça. Le danger, c'est le contraire. C'est-à-dire, le danger, c'est de s'éloigner l'un de l'autre et de ne pas être conscient de ce qui se joue. Renseignez-vous un peu, regardez ces tactiques de manipulation. Ce sont des tactiques qui sont employées généralement par l'ombre, évidemment. Sachant que ce monde, ici, c'est son jouet. Nous ne sommes pas ici dans un monde créé par le divin, quoi que vous en pensiez, quoi qu'on vous ait fait croire. Maintenant, faites vos recherches. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, je ne vous demande pas non plus d'adhérer à tout ce que je dis. Tout ce que je vous partage, ce sont des recherches faites, des ressentis, des visions, tout un tas de choses, voilà, que j'ai vérifié, bien entendu, je ne vous balance pas ça comme ça. Et même, les questions les plus simples, ce serait, dans un monde divin, est-ce que la souffrance serait maître? Est-ce qu'il y aurait un rapport d'esclave à maître? Est-ce qu'il y aurait de la contrainte? Est-ce qu'il y aurait des ordres, des choses à respecter, des consignes à adopter? Non, on n'est pas dans un monde divin ici. La peur, la souffrance ne font pas partie du divin. Et encore moins ce qu'on subit à l'heure actuelle. La moitié du monde meurt de faim, l'autre moitié se roule dans la richesse. Ça, c'est pas divin, on a bien compris. Tout ça fait que
cette fabrication matricielle qui ressemble vaguement à quelque chose de divin, parce qu'ils vous ont collé des beaux paysages, il y a des forêts merveilleuses, il y a des choses merveilleuses. Effectivement, oui, mais ça, c'est pour rendre ce monde plus supportable. Parce que si on vous avait mis un monde de béton, de fer et d'acier, noir, sans couleur, sans vie, vous ne vous y seriez pas supporté. Et vous n'auriez pas pu rester et les nourrir. Donc on vous met quand même quelque chose auquel vous puissiez adhérer. De la beauté, voilà. Qui n'est qu'un pas le reflet de ce qu'est la beauté divine en réalité, bien entendu. Mais, évidemment, c'est déjà mieux que rien, et ça nous plaît, ça nous fait du bien, évidemment, oui. Après, il y a le siège des émotions, c'est-à-dire que ils ont créé tout un panel, hein, c'est comme une palette de couleurs, une palette de peinture, ils ont créé une palette émotionnelle qui fait que nous jouons dessus sans arrêt. Voilà. C'est comme les gammes d'un piano, on a plein de touches devant nous, on appuie dessus sans arrêt. Et en ce moment, c'est la frustration. De la frustration naît la colère, on le sait. Hein. Comme dirait Maître Yoda dans Star Wars, voilà, la colère apporte la haine, et la haine apporte la souffrance, et la souffrance, la destruction. Ou l'inverse, hein, la colère apporte la souffrance mène à la haine, et la haine à la destruction. Mais c'est toujours pareil, voilà. Donc, reprendre son pouvoir divin, et être centré en soi, être connecté avec son soi divin, reprendre sa part de pouvoir qui est immense, puisque nous sommes quand même, nous portons l'étincelle divine de notre Créateur, et malgré tous leurs essais, les entités qui nous gouvernent n'ont jamais pu réussir à l'extraire de nous, de notre essence. Ils voudraient bien, hein, mais ils ne savent ni la reproduire, ni l'extraire. Ça, c'est notre force. Et s'ils ne nous avaient pas coupé de tout ce que nous sommes, nous serions, à l'heure actuelle, les êtres les plus puissants de l'univers. Même l'ombre, à côté de la lumière, se couche. Il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà. La lumière exprimée dans sa toute puissance recouvre l'ombre, quoi que vous en pensiez. Voilà. Donc, pour ne pas qu'il se fasse détruire, pour ne pas qu'il soit détruit, ces entités qui ont créé ce monde et qui nous gouvernent depuis des milliards d'années, nous ont coupé de nos origines, ont trafiqué notre ADN. Du coup, on ne se souvient ni d'où on vient, ni qui on est, ni de nos pouvoirs originels. Voilà. Alors ça évidemment, on a consenti pour ça. Hein. On les a pas, ils n'ont pas fait ça comme ça. Ils nous ont, bien sûr, ils ont joué avec nous, ils nous ont menti sur bien des choses, mais on a consenti. Donc la responsabilité, elle est, comme on dit, moite-moite, c'est-à-dire moitié à eux, moitié nous quand même aussi. Hein. Résultat des courses, on est dans cette, on arrive à un point là où le monde va basculer parce que c'est un agenda qui a été mis en place depuis des centaines d'années et qui est en ce moment activé et arrive à sa pleine puissance. Et en plus, on est à la dernière phase. Là, c'est la phase où vous avez la possibilité de basculer. Voilà, comme dans Star Wars, j'y reviens, mais c'est vrai, un excellent film. Le Jedi, à un moment donné, est confronté à un choix. Le choix de rejoindre le côté obscur ou le côté de la lumière. On n'a pas de libre arbitre ici, parce que tout est faux, tout est manipulé. Par contre, on a un choix personnel. Et donc ce choix vous appartient. Voilà. L'ombre ne fait que vous présenter des options, ne fait que vous manipuler. Donc si vous êtes d'accord avec elle et si ça vous plaît, vous basculerez dans l'ombre. Le Jedi, à un moment donné, est confronté à ça aussi. Servir l'ombre avec tous ses pouvoirs et multiplier ses pouvoirs, mais du côté obscur, ou servir la lumière et défendre ce qui est juste. Voilà. Rappelez-vous que
en ce moment, et vous le voyez, hein, avec les masques, le confinement, l'éloignement avec ses proches, rien de tout ça n'est ni justifié ni juste. Au nom de quoi vous prive-t-on de vos libertés individuelles? Au nom d'un virus? Mais des virus, il y en a tous les ans, il y en a tous les mois, l'air est rempli de virus. Donc là, évidemment, le virus un peu plus fort que les autres commence à faire des morts et des morts, moins que ce qu'ils ont dit, hein, mais bon, ils nous ont menti là aussi sur plein de choses, mais ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo, sinon renseignez-vous là-dessus. Voilà. Ils nous mentent, ils fabriquent quelque chose, on a peur. Ça fonctionne. Du coup, ils peuvent passer leur agenda et la suite arrive. Il est bien évident qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Donc la 5G, l'intelligence artificielle, la puce, le vaccin, tout ça, ce ne sont que des jouets morbides, hein, je suis d'accord avec vous, des jouets morbides pour lobotomiser l'homme, nous rendre esclaves, les nourrir. Pour les entités qui nous gouvernent dans l'astral, c'est pour les nourrir avec nos énergies et nos émotions de souffrance. Et pour ceux qui sont au gouvernement, qui nous gouvernent et qui sont eux aussi manipulés hein, par les entités, mais elles font le jeu des entités, mais elles font aussi leur jeu, le jeu du pouvoir. Donc, dans quel but? Ben, dans le but de travailler pour eux, les nourrir, leur amener encore plus d'argent, leur amener encore plus de puissance, et en retour, nous n'aurons que des restrictions. Voilà, parce qu'un esclave, pour qu'il obéisse à son maître, il faut lui tenir la chaîne bien serrée. Voilà. Donc tout ça, là, en ce moment, ce sont des chaînes qu'ils nous rajoutent. Donc, ça, tout ça, c'est le domaine de la peur. Mais il y a aussi la résilience. La résilience, c'est quand même la capacité de voir autre chose que ce qu'on vous présente et d'inverser le courant. Voilà, d'inverser la tendance du moment. La résilience, c'est refuser de se laisser esclavagiser, je vais dire, hein, de se laisser... de devenir un mouton, en fait, tout simplement. Voilà. Et Dieu sait que des moutons, il y en a. Hein. Donc, votre résilience quotidienne, à vous, c'est de ne pas consentir à tout ce qui se passe. Les masques, rien à foutre. Les gants, rien à foutre. Ça ne sert à rien. Je vous le dis, je n'en mets pas. Malgré, il y en a beaucoup qui n'en ont pas d'ailleurs, puisqu'on ne nous en donne pas, hein, mais je n'en mettrai pas quand même, malgré le regard réprobateur des gens qui se disent « Oh là là, celle-là, elle ne respecte pas le confinement. » Mais il n'y a rien à respecter dans ce confinement. Voilà. Donc aujourd'hui, il fait beau, par exemple, eh bien, allez dans l'herbe, mettez-vous les pieds nus, allongez-vous, baladez-vous, faites. On s'en fiche de prendre un PV. Au nom de quoi? D'ailleurs, ce PV n'est pas justifié. Et si vous réfléchissez bien, pourquoi le payer? On s'en fout. Voilà. C'est pas avec ça qu'ils vont vous... C'est pas avec ça qu'ils vont vous enlever votre âme. Ils vous l'enlèveront si vous y consentez. Voilà. Tout ça, ce ne sont que des manœuvres. Un jeu pervers qu'ils jouent avec nous. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé d'obéir. Si vous obéissez à l'ombre, vous consentez, vous lui donnez la main, vous êtes son esclave. Voilà. Et vous basculez, quoi que vous en disiez, vers le côté obscur. Reconnectez-vous à vous-même. Profitez-en pour méditer, pour écouter votre cœur. Lui, il sait. Il sait ce qui est bon pour vous. Voilà. Restez centré. Essayez de travailler ses émotions, parce que l'émotionnel, c'est ça qui nous perd. Ne laissez pas la colère vous envahir. Hein. Voilà, en ce moment, par exemple, il y a de multiples choses qui vont nous mettre en colère. Tout est fait pour ça. Tout est fait pour que nous nous tapions dessus, que nous nous détruisions les uns des autres. C'est ça qu'ils veulent, hein, une bonne guerre civile, ça leur plairait.
Réfléchissez. Une bonne guerre civile pour après installer une paix relative, mais le total contrôle sur nous. Réfléchissez. Ne vous laissez pas aller à ces émotions de colère. Elles sont destructrices. Voilà. Quoi qu'il se passe, sachez que c'est eux. Par exemple, en ce moment, je prends un exemple, hein, mais il est vraiment parlant, c'est le ramadan. Alors, attention, je ne mets aucun propos raciste dans ce que je vais dire. Hein. Je vous donne les faits, juste les faits. C'est le ramadan. Le gouvernement a autorisé le ramadan. Après le ramadan, il y a la fête de l'Aïd. L'Aïd, c'est pareil. Ce sera une fête qui, je pense, sera autorisée. Sachant que vous, on vous a interdit les fêtes de Pâques. On vous a interdit vos lieux de culte et on vous a interdit de vous réunir. Il va sans dire que cela va provoquer de la haine et la colère. Mais ce n'est pas contre les peuples qu'il faut se tourner. Ce n'est pas, par exemple, contre le peuple musulman qu'il faut crier, qu'il faut avoir cette colère. Parce que le peuple, lui, on lui a donné l'autorisation d'exercer son culte. Mais qui lui a donné cette autorisation? Qui? Voilà, le gouvernement. Le gouvernement. Voilà. Donc, si vous avez une colère à exprimer, c'est contre le gouvernement. C'est contre celui qui nous dirige. Ce n'est pas contre le peuple musulman, par exemple, qui n'y est pour rien. Encore une fois, c'est très facile d'attiser cette colère, puisque c'est toujours comme ça que ça se passe. Diviser pour mieux régner. C'est la phrase de tout empereur, de tout dictateur, de tout homme politique qui comprend le jeu de la matrice et qui travaille avec elle. Donc je vous invite à bien réfléchir là-dessus et à ne pas haïr vos frères et vos sœurs et à ne pas vous laisser entraîner dans cette spirale. Voilà, car ils n'y sont pour rien. Voilà, ceux qui ont donné la main à l'ombre et qui travaillent pour l'ombre, hein, qui appellent les flics toutes les 5 minutes parce que vous êtes dehors, ça c'est autre chose. Eux, ils ont plongé de l'autre côté, c'est fini, c'est perdu. On ne va pas aller les chercher et on n'a pas à y aller. De toute façon, vous n'êtes pas là pour sauver le monde. Vous êtes là pour vous sauver vous. Parce qu'à l'heure du grand départ, quand vous passerez de l'autre côté, on vous demandera ce qui s'est passé. On vous demandera qu'est-ce qui est arrivé. On vous demandera qu'est-ce que vous avez fait pour vous-même. Et qu'est-ce que vous répondrez là? Voilà, l'important, c'est vous. C'est vous, c'est sortir de cette matrice en ayant défait vos chaînes, vos croyances, vos programmations. C'est ça le but, c'est un travail de tous les jours, d'être centré, de rester dans la voie du milieu, d'être juste, c'est très difficile. Hein, c'est pour ça que ça demande beaucoup de travail. Ouais. Donc je vous invite à réfléchir sur tout ça, sur tout ce que nous endurons en ce moment, qui va probablement s'intensifier, parce que vous comprenez bien qu'ils ne vont pas nous lâcher comme ça. Hein. Quelle sera votre position dans les mois à venir et quelle est surtout votre position au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites avec vous-même en ce moment? Voilà. Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous travaillez sur vos émotions, sur ce qui se passe en vous, sur ce confinement, qu'est-ce que ça génère? Ou est-ce que vous vous laissez aller à la peur, à la colère, à la terreur? Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes en danger? Est-ce que vous croyez vraiment que vous pouvez tomber malade parce que vous sortez vous balader? Voilà. Tout ce qu'ils font appliqué au nom du sacro-saint principe de précaution est ridicule. On ne peut pas confiner une personne qui ne présente aucun symptôme. C'est ridicule. Il y a plein de choses comme ça ridicules. Hein. Réfléchissez bien. Il y a même une loi, cherchez bien, il y a une loi qui n'est pas tout à fait récente mais qui existe, qui dit qu'on ne peut pas restreindre, confiner quelqu'un qui ne présente aucun symptôme de quoi que ce soit.
Voilà. Ça, c'est un droit qu'ils ont pris. Hein. Ils s'octroient des droits. Et vous, ils vous les retirent, vos droits. C'est super, hein, quand même, comme mécanisme. Voilà. Je vous invite à travailler là-dessus. Si vous avez des partages à me faire, des idées aussi, des questions, mettez-moi-les dans vos commentaires et je regarderai tout ça. Profitez-en, sortez, aérez-vous, prenez le soleil, bien que le soleil aussi soit pas vraiment divin en ce moment-là. Bon, peu importe, on en parlera peut-être une autre fois, mais sa chaleur nous fait du bien. Donc, ciel bleu, c'est super, soleil, pied dans l'herbe, et allez vous balader. Voilà. Celui qui craint tout ne peut pas se sortir de là. Voilà. La crainte vous amène à la restriction, toujours, de toute façon. Hein. Donc, vous ne risquez rien à aller vous balader, je vous assure. Baladez-vous, sortez tous, sortez. C'est ce que nous devrions faire d'ailleurs, être tous dehors. Tous. Qu'est-ce qu'ils feraient? Qu'est-ce que quelques policiers feraient contre des millions de personnes qui seraient dehors? Rien. Rien parce qu'ils ne pourraient rien faire. Voilà. Donc, je dis ça, je dis rien. Je vous souhaite une très belle journée. Force et courage à tous et à toutes. Travaillez sur vous. C'est le moment. Le moment du retour aussi à la maison n'est pas à négliger. Il faut y penser parce que chacun de nous va rentrer, mais on ne sait ni la date ni l'heure. C'est ça la surprise. Donc commençons à y travailler maintenant. Je vous embrasse tous et vous dis à bientôt.